Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur équation du second degré, signe d'un polynôme ax carré plus bx plus c. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle GeoGebra pour valider ou invalider une affirmation. Alors l'affirmation, dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Donc, si l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 admet deux solutions opposées, alors b égale 0. Donc, tout d'abord, on va dans la zone de saisie et on va taper f de x égale f de x égale on a ax carré plus bx plus c. On met entre. Elle demande de créer curseur pour A, B et C. Donc on met créer curseur et on aura, on va déplacer les curseurs juste là. Voilà. Et le curseur C. Donc on a notre fonction ax carré plus bx plus c. Donc la première question, fixer b à 2,5, fixer c à 2,5 et faire varier à l'aide des curseurs correspondants pour obtenir une parabole coupant les abscisses en 2 points. Donc du coup, on va fixer b à 2,5. Voilà, b c'est 2,5. Et on va faire varier a et b pour obtenir une parabole coupant l'axe des abscisses en 2 points. Donc, voilà, par exemple, là, elle coupe ici et ici, donc en 2 points. La question, peut-on avoir deux solutions opposées? Donc là, vous voyez bien que on va varier C, C, on ne peut pas avoir de solutions opposées. Voilà. Peu importe la valeur de A ou la valeur de C. Donc la réponse c'est non. Donc là, c'est non. Deuxième question. Fixer B à moins 2,5. Donc on va fixer B à moins 2,5. Voilà. Donc B c'est moins 2,5. Et faire varier les coefficients. Et faire varier les coefficients A et C à l'aide des curseurs correspondants pour obtenir une parabole coupant l'axe des abscisses en 2 points. Donc pareil, on fait le même travail que tout à l'heure. Là, est-ce qu'on a des valeurs, des solutions opposées? Non. C'est
c'est-à-dire les solutions opposées, c'est deux solutions symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Par exemple, si on a moins 2 plus 2, ce sont deux solutions opposées. Donc vous voyez bien que si je modifie par exemple C, pas avoir de solution. Pareil, si je modifie A. Voilà. Donc la réponse est non. Question 3. Fixer A à 1. Donc je mets A à 1. Voilà. Fixer A à 1 et C à moins 3. Donc je mets C moins 3 dans ce sens. Hop. Voilà. A1, C moins 3. Ensuite, il nous demande de déplacer le curseur correspondant au coefficient B. Donc, on va déplacer B. À quel moment a-t-on deux solutions opposées? Donc, on va commencer de moins 5, moins 4. Là, non, là, non, là, non. Hop, hop. Moins 0,7, moins 0,4, moins 0,2. Alors, hop, 1, non. Alors, si je me mets à 0, B à 0, vous voyez bien que on a deux solutions opposées. Hein, c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si je mets par exemple plus dans les valeurs positives, hop. Par contre là, j'ai pas de solution. Donc, j'ai déplacé le C. Ici, on avait dit c'est la valeur de C, c'est moins 3. Non. Moins 3. Je reviens à moins 3. Hop. Voilà. Donc A1, C, B. On va bouger le B dans ce sens. Donc on n'a pas de symétrie. Des valeurs négatives, pareil, on n'a pas de symétrie. Si je mets B égale 0, on a bien la symétrie. Voilà. Donc à quel moment a-t-on deux solutions opposées? C'est quand on a B égale 0. Voilà, la réponse est B égale 0. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ça. Vous savez que les deux solutions distinctes de l'équation du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, c'est delta, le discriminant est positif, vous avez deux solutions distinctes. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc si vous mettez b égale 0 pour les deux solutions x1 et x2, vous aurez moins racine de delta sur 2a, x2 plus racine de delta sur 2a. Donc deux solutions opposées. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.